Salut à tous, c'est Whiting14. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo concernant les informations qu'on a précisément sur mon Center War Iceberg. Je vais commencer donc par les 4 nouveaux monstres. A commencer par le Beotodus. Bon, on sait tous qu'il s'enfuit dans la neige, surprend ses proies, et une fois qu'il a surpris sa proie, il ressort de la neige en sautant dessus, la tête en première. Bon, c'est du genre, comment dire, le Zormotrios quand il s'enfuit, quand il se met sous la terre. La même, à peu près le même style. Bon, en fait, il n'y a pratiquement rien qui change. Pour s'enfuir sous la neige, on sait tous. Si pour certains l'ont déjà fait pendant la bêta qui était encore précise du 21 juin au 24 et du 28 jusqu'au 1er juillet, si je me trompe pas. Ensuite, je vais passer au deuxième, qui est le Bambaro. Je précise, c'est un monstre qui a des grandes cornes, n'hésitera pas à vous lancer des troncs d'arbres en plein dans la face, ainsi que des boules de neige, comme il l'a fait pour moi. Donc, je me suis déjà pris un arbre, c'était très douloureux, mais j'ai quand même battu. On sait tous qu'il a été fait à partir d'un Duramboros et les cornes d'un cerf. Bon, il était pas si difficile que ça en fait. Il est même plutôt simple, on va dire. Ensuite, je vais passer au Legenda Sharkrim. Legenda Blizzard. On sait tous que son cousin, le Legenda normal, il sera beaucoup plus puissant que son cousin le normal, je veux dire. Bon. À mon avis, il va pas faire trop grand chose non plus, mais j'espère juste qu'il sera beaucoup plus dur. Ça, je l'espère. On n'a pratiquement pas beaucoup d'informations concernant le Legend of Blizzard. Juste à part qu'il fait les mêmes attaques que le normal. Bon. Ensuite, je vais passer au Velkhana. Nous savons tous que ce fameux Velkhana, qui est apparemment un mythe, qui fait de l'élément glace, je dirais, ainsi que du vent. Et peut-être un petit peu de l'eau, je pense. On n'a pas beaucoup d'informations sur lui, mais il s'avère que son chant aurait un petit peu perturbé les Legionnaires. Bah, quand on voit le premier trailer, ça donne un petit peu près ça. On va passer maintenant aux sous-espèces. Le Anjana Stoner. Lui, contrairement au normal, il fait pas du feu. Maintenant, il fait du tonnerre, de la foudre. Alors j'espère juste qu'il prend un peu plus de temps. Parce que c'est vrai que le normal, il était pas si fort que ça en fait. Bon, c'est pratiquement rien sur lui, c'est pas il est la nouvelle région qui est le livre éternel. Non. De la millionnaire d'abord. Et qui sort le 6 septembre. Je précise. Ensuite, on va passer à l'eau de Garan, désastre. Lui, contrairement au normal, il fait au moins un élément particulier, qui est du dragon. Si on en croit le trailer, on pourrait visualiser quelque chose qui ressort de sa bouche. Il verrait plus un élément dragon. Donc quelque chose par là. J'espère bien. Je pense plutôt qu'elle est assez puissante. Comme après, il y a deux nouvelles sous-espèces qui sont apparues. Précisément hier, quelques heures.
fait un nouveau Tomoke Tachi et un nouveau Poké Poké. Alors ça je vais en revenir un petit peu plus tard. On va passer direct au Dominus acidique, bien évidemment. Oui, contrairement au Dominus normal, il fait une puissance sulfurique capable d'enlever la vie du joueur. Je veux dire, dans la vie, la barre, et tout, la vie, enfin, la vie. Alors, j'ai pas le Balazak quand on s'est touché par son... C'est pas son élément qui peut essayer. Même plus... Attendez, là, ce qu'il y a dans le appliqué, avec on va pas trop se faire toucher avec ceci. Le miasme, voilà, pardon. Je vais rechercher le nom. C'est assez dangereux pour le chasse, pour nous les chasseurs. Parce que si on se rafraîchit dans la barre de vie, il faudra vraiment prendre du béton pour pouvoir l'enregistrer. Pour emmener le miasme qui est sur nous. Bon, parce que tout le monde fait les mêmes techniques que le Dominus normal. Ça, il n'y a rien qui change. Par contre, lui, il fait pas d'éléments. Bon, après les deux nouvelles espèces qui sont apparues hier, j'ai pas d'informations sur eux. Donc, je vais peut-être revenir un petit peu plus tard. Maintenant, on va passer aux anciens monstres. Les anciens apparus, les anciens monstres hunters particulièrement. Le Dominus, bien évidemment, lui, il n'a pas changé, du moins, d'accord. Voilà, j'espère juste qu'il sera beaucoup plus puissant parce que dans la génération, il était vraiment très facile. J'ai encore battu quelques instants, il y a quelques minutes à peu près, je commence le champ. Il fait que les mêmes prises. Ça, on peut sûr que c'est que qui a une forme d'épée et qui est assez puissant quand même parce que c'était quand même dans les techniques, hein. Il n'y avait pas de 4G, mais là comme ils ont remis les 4G, on va pouvoir s'éclater. Ça va être autre chose qui va changer la table. Dans son champ qui sont en train de retravailler sur soit des autres espèces, des anciens monstres, ou encore et nouveaux monstres, mais je pense qu'il va y avoir plutôt pas mal de autres espèces à venir. On va voir bien. J'espère bien que ces nouvelles espèces-là, les nouvelles vont être beaucoup plus dures que normal, parce que c'est vrai que c'était vraiment assez facile, vous savez. Mais bon, on les a quand même battus. Et bah, on va passer maintenant au Tigrex. Lui qui, je pense qu'il n'aura pas tout changé. Il s'avère qu'ils ont mis quelques nouvelles techniques. Quelques nouvelles techniques d'attaque, je veux dire. Après ça, il n'y a pas du tout grand chose qui a changé chez lui. Même s'il a paru la première fois, je crois, dans le premier ou alors dans le 2. Ouais, j'en suis pas sûr. Mais moi j'ai commencé à le battre dans le Friday Night. J'ai l'impression qu'il est quand même assez puissant. Bon, j'espère juste qu'ils vont peut-être faire mettre une petite espèce de mythe. Sans le percer, peut-être une nouvelle, une ancienne, je sais pas. J'espère juste qu'ils vont en mettre au moins une petite espèce.
Mais il est quand même assez puissant. Et faut pas trop l'énerver. Parce que là, il peut vous charger en courant sur vous en rien de temps. Et quand il a faim, ça nous arrange. Parce que quand il nous court dessus, il nous charge au moins 3 fois, maximum. 5. Je ne comprends pas. Et bah quand il a faim, au bout de la première fois, juste avant qu'il reprenne la troisième fois, il se casse littéralement la gueule. Et ça nous arrange, au moins on peut le taper sans problème. Il a été vraiment très facile. Bon après, ouais, c'est vrai qu'il y a 3 nouvelles sous-espèces de vie. Même si dans le fond ils sont vraiment faciles. Juste à part un qui est le Tigris Magma. J'espère juste qu'ils vont mettre aussi une sous-espèce. Parce qu'on va avoir peut-être pas mal de surprises de mon Hunter World Iceland. Maintenant, on va passer au Nargacuga. Bon, c'est juste que lui, on sait juste que le Nargacuga il a pas vraiment changé. Peut-être parmi qu'ils ont dû mettre quelques nouvelles attaques, je pense. Et lui, j'ai commencé aussi à le battre dans le Friday Night. Bon. Ce qui est assez chiant, c'est quand même avec sa queue. Quand il ressent ses pointes de sa queue. C'est assez chiant. Ça, je vous l'avoue. Il a pas été plus pire que Nargacuga Sélénite, lui. Bon, après, il n'y a pas grand chance qu'il n'y a pas grand chose que peut-être pas mal de vous, entre les chasseurs, connaît. Le Brachydios. Qui est apparu pour la première fois dans le 3 Ultimate. Ou peut-être dans le 3G. Je sais pas. Moi j'ai commencé à battre dans le 3 Ultimate alors. Il s'avère qu'ils l'ont remis dans le Monster Hunter World Iceburn. Et oui. On connaît tous ce fameux monstre avec sa poisse qui fait de ses bras et ses coups puissants. Eh bien, on dirait... Peut-être qu'ils ont dû en mettre quelques nouvelles attaques. Mais il va pas trop l'énerver non plus quand même lui. Parce que quand il s'énerve, c'est vrai, puis sa tête il devient jaune. Sa poisse maintenant elle explose plus au bout de 3 couleurs, cette fois il fait tout exploser en un seul coup. Ouais. Il n'a pas été si difficile que ça. Ça je peux vous l'accorder. C'est vrai qu'il était plutôt sympa à battre. Mais j'aurais plutôt préféré avoir le Brachydios enragé. Mais qui a été vraiment beaucoup plus difficile. Et bah apparemment, celui-là, il est de retour. Et peut-être bien... À mon avis, s'ils ont mis les 4G, c'est pas pour rien. C'est clair que là, les niveaux d'attaque plus leur défense des monstres, ça va être différent par rapport aux autres quêtes du genre bas ou plus. Bon. À tout du coup, comme les fameux 4G, ils s'arrêtent au rang G3 bien évidemment. Je m'attends quand même beaucoup plus de défis avec lui. Je pense que je vais bien m'amuser avec lui. Maintenant, on va passer à un autre monstre. Le Bariote. Lui qui est apparu la première fois dans le 3 Try, si je me trompe pas. Ce monstre blanc avec des grandes crocs
et qui fait de l'eau et de la glace, et ben je le trouve pas si terrible que ça. Non, il était plutôt chiant à chasser pour moi. D'un côté, je l'aime bien, en forme, physique, mais je l'aime pas du tout chasser, ça c'est clair. C'est vrai que lui, il a été assez malin. Bon, pas comme le Nargagia, parce que le Nargagia, lui, il a l'essence de la ruse, bien évidemment. Il est très malin. Mais lui, c'est vraiment tout autre niveau, quoi. Je vais mettre un petit peu là-bas. Oh merde. En Dariot, lui, on sait tous. Enfin, pour ceux-là qu'on dû le faire dans le portail, du moins. Il est pas si difficile que ça, mais bon. Même si dans le fond, il était vraiment très facile. Pour moi, on marche le tuer. Cette année, je voudrais me dire de surpasser. Parce que c'est bon. On a bien évidemment, hein. Je veux dire qu'ils ont rajouté une espèce de cookie. Bon, j'ai pas vraiment d'informations sur lui. Là, j'espère aussi juste qu'ils vont aussi en changer les armes. Parce que les armes là, à chaque fois, du genre comme le fait qu'elle est là, actuellement. Parce que les katanas en bois, les épées en bois ou autres, c'est de la même forme. Non merci. Je préfère plus revoir les anciennes épées. Commencer d'abord comme celle de Rathalos en version améliorée, maintenant. Je voudrais bien avoir un changement quand même. Et pas qu'un petit peu. Bon, c'est juste que le Barrier lui, il est de retour. Et c'est pas tout. Ils vont peut-être aussi remettre le casu. Apparemment. Mais ça j'ai pas encore vu. On va bien voir dans la suite. Maintenant, on va quand même passer à la nouvelle zone, à la nouvelle map, je veux dire, qui est les givers éternels. J'ai oublié peut-être deux anciens monstres. Pardon. Genre comme on sait que lui, vous avez vu aussi sur, je crois c'était Millennium, les cookies que quelqu'un ont créé révèlent la présence de deux anciens monstres. On va commencer par le Zinogre, bien évidemment. Mais j'aurais préféré avoir le Stygia. Il est mieux. Il y a un détail entre les deux. Il y en a un qui fait la poudre et puis l'autre le dragon. J'espère juste qu'il sera bien assez difficile. Parce que j'ai quand même battu dans le 4 ultimate dans lesquels j'ai deux. Qui était vraiment très facile d'ailleurs. D'accord. Bon, bah, bien évidemment. Il va aussi avoir 6 nouveaux monstres, des anciens plutôt on va dire, qui est le Valstrax, Fatalis, le Zinogre, Cerejos, Carmagala et le Liagetrus. Bon, c'est juste que le Liagetrus il pourra peut-être pas le remettre dedans parce qu'il aura mieux qu'à voir aller, parce que c'est un monstre aquatique, je vous rappelle. On n'a pas vu encore un seul monstre aquatique. Ah oui, pardon. À part deux. Bon, c'est pas vraiment des aquatiques, mais le Lavagiote et puis le Zorodonus, hein, comme vous le savez. C'est pas vraiment des aquatiques, donc il n'y a pas vraiment de l'eau assez profonde pour eux. Et si les transferts mettront le Liagetrus, ils le mettront haut, sérieusement. On pourra pas le mettre
dans les plaines ou quelque chose dans le genre, ils pourront pas le mettre maintenant, c'est clair. Maintenant, le dernier monstre qu'on sait. Qui, qui va peut-être remettre dans le monstre en temps Blaze Burn, précise. Qui est le Gormagala. Dans le fond, il était plutôt assez sympa à battre. Même si d'un côté, il était chiant pour ce qu'il faisait. Son virus. Qui fait le temps pour pouvoir qu'il se retire. Même avec des bétons, ça faisait rien. Machin, tu revidais juste la vie, la barre, et après ça augmentait à chaque. C'était vraiment si casse-couille. Il fallait avoir soit son armure ou celle-là du Shulker Megala, je crois. Pour pas avoir son virus. Bon, lui qui est vêtu de noir, hein, on sait très bien comment il est. Et comment il fonctionne ainsi que ses attaques. Je pense que dans le fond, quand même, la plupart des anciens monstres qu'ils vont rajouter ici, dans cet instant, dans Monster Hunter World Iceburn, ils ont dû les rechanger en attaque. Je veux dire, rechanger leur mouvement. Déjà que le Genog, lui, il faisait le saut latéral, le backflip latéral, ainsi que le vertical, l'autre. Je me suis déjà fait un 4 enchaînements de ça. Je ne voudrais pas revivre le même enchaînement que je me suis pris dans le Pro Ultimate, bien évidemment. Backflip, on flip latéral, qui faisait dans le Pro Ultimate, je crois. Non, c'est peur comme truc. Oh, je sais plus. Suivi du. D'un backflip, d'un demi-backflip, change le dos. Et d'un coup de queue, un backflip. C'est pas vrai. Le combo de ça, franchement, c'était assez douloureux. Je vous l'avoue, mais bon. On n'avait pas d'autre choix. On n'avait pas d'autre choix plutôt que le faire. Mais si dans le fond, je l'aime bien. On a seulement juste le Corbeca, il sera peut-être dedans. Bon, c'est toutes les infos que j'ai, bien évidemment. Concernant par rapport au 4 autres monstres qui est le Fatalis, Valstrax, Lajakrus et Sirajos. Pour l'instant, j'ai pas encore eu d'informations précises. Si j'en ai, je vous redirai ça dans les commentaires. Et j'en ferai une nouvelle vidéo. Bon. Maintenant, on va passer à la nouvelle zone. Qui est, je précise, le givre éternel. Bon, comme nous savons, pendant la bêta, j'ai vu des Antéka et des Popos. Ça, c'est pas. Ça fait depuis longtemps qu'ils y sont. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils les ont enfin remis. Et oui. Ainsi que des sources chaudes. Tiens, un chasseur de la 5e. À peu près dans 2 ans, 3, je crois, ou 3. Après, je connais. Je sais plus dans quels endroits qu'ils l'ont remis, mais. Là, ce qu'il faudra bien voir par la suite. Comment ça va se passer. Ce que je veux dire par là, c'est. Qu'est-ce qu'ils vont remettre comme nouveaux monstres ou sous-espèces ou des anciens monstres? Après tout, on a déjà affronté plus pire. Genre, le Behemoth qui lui n'est pas dedans, mais malheureusement, ouais. Il est vraiment chiant. Ce que je veux dire dans plus pire, c'est qu'on a déjà affronté des monstres beaucoup plus coriaces que Bambaro ou Biotodus. Bon, certains d'entre vous, je pense. Tout en sachant que les zones enneigées, ils étaient déjà depuis bien longtemps dans mon Hunter. Donc c'est pas vraiment les premiers décors à apparaître. Et ce sera peut-être bien la première et la dernière extension. Et j'ai aussi eu des infos qui concernent les monstres. Il y aurait entre 15 et 26 nouveaux monstres. Sauf qu'on sait pas lesquels.
Après, on sait juste aussi que que les créateurs de Monster Hunter World, concernant ce que je veux dire par l'extension, ils vont mettre des nouvelles mises à jour quelques temps après les l'extension. Bon, il y a eu des nouvelles infos concernant la date de sortie sur PC. Mais moi, je joue pas sur PC, je suis sur PS4. Nous, on a déjà eu l'information. Et pour cela de le PC, vous allez peut-être devoir un petit peu attendre après nous. À part ceux-là qui jouent sur les deux, je sais pas comment ce sera pour vous, mais ça doit être assez difficile. Parce que moi, j'ai jamais joué sur PC, donc ça, je peux vous l'avouer. Mais je me demande comment ça doit être de jouer sur PC. Ça doit être assez difficile. Bon, bah maintenant, on va passer au nouveau camp de base. Qui est, je rappelle, Seliana. Bon, c'est juste que ce nouveau camp est vraiment très loin, je veux dire. Je sais pas parler pour ça. Alors, bien évidemment, hein, on sait juste que Seliana sera dans le pas. Et apparemment, on aurait un mini-jeu dans cette map. Dans cette map, dans le nouveau camp, je veux dire. Après, j'ai pas pu été aller voir un petit peu plus loin, mais c'est tout ce que j'ai vu. Je crois que ça, on peut en faire plus de 10 fois, je crois, en un seul coup. Là, on peut récupérer des méca potions, des sorts d'armure plus, sorts d'armure lourde, sorts d'armure avancée et autres. Des sortes des trucs là, quoi. Méca potions, potions, c'est tout. Bon. Je pense plutôt que je vais rester pas mal de temps là-bas, hein. Pas mal de temps, je pense que je vais même y être tout le temps. Ça, je le sens bien. Parce que Astera, c'est quand même assez. Enfin, depuis longtemps qu'on connaît, quoi. Bien évidemment, sa sortie. Alors, moi, j'ai eu peut-être 1 ou 2 ans après sa sortie. Parce que j'avais pas eu encore la PS4 à ce moment-là, mais bon. Tout en sachant que j'ai aussi eu des nouvelles informations concernant les trophées. Maintenant, pour atteindre le rang de chasseur ultime, ce sera plus 100, mais rang 200. Et oui. Faudrait chasser à peu près toutes les nouvelles sous-espèces et des monstres spécifiques et puis autres. C'est tout ce que je sais. Chasser 50 monstres spécifiques. Des nouveaux, je veux dire. Alors, je t'écoute. De chaque type, hein. Des nouveaux, je parle. Précisément. Bon. Tout en sachant que les nouveaux monstres qui vont arriver après la mise à jour, après l'extension, pardon, que les nouveaux monstres arriveront après l'extension, enfin des mises à jour, bien évidemment. J'espère qu'ils seront bien. Parce qu'il y a certains monstres qui m'ont bien fait rager. Et d'autres qui m'ont bien fait assez rigoler, mais bon. Pour moi, c'était de la rigolade entre eux. Mais on va bien voir pour la suite comment ça va se passer une fois qu'on aurait Monster Hunter World Iceborne. On pourrait rencontrer le Nargacuga à mi-chemin. Ouais, ça c'est pas moi qui le dis, c'est les télécréateurs. En avançant dans l'histoire, il faut avoir terminé l'histoire principale de Monster Hunter World pour pouvoir encore avancer dans l'histoire complète. Juste dans l'iceberg. Il faut avoir battu le Xenojiva pour encore avancer.
Alors, j'espère juste que certains des nouveaux monstres vont être bien à battre. Mais comme j'ai fait aussi la bêta, précisément, j'ai vu un petit peu l'armure du Beododus. Tu Bon, veux je vous le réserver fabriquer la quelque surprise, mais bon. chose? Je me suis dit, oh non, je vais pas attendre. Je vais regarder, hop. Bon, je pense que cette peur, c'est peut-être celle-là la première que je vais faire. Après, on verra bien, hein. Mais bon. Tout en sachant que maintenant, c'est plus les rares 10 les équipements. C'est carrément rare 9, si je ne me trompe pas. On peut plus y aller plus haut que rare 10. Après, c'est... Je sais pas si c'est comme ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.